Je pourrais plus jouer dans un club où tu vas entraînement, t'es dépareillé, l'autre il y a le Bayern de Munich, l'autre il y a Arsenal, l'autre tu vois. Où les gens ils se donnent et ils sont investis dans un projet. Il n'y a pas un maillot vert, un maillot rouge, un maillot jaune à l'entraînement. Ça rapporte du sérieux. C'est une équipe, c'est du sérieux. Tu représentes un club, tu représentes quelqu'un. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Quand tu joues au foot, tu oublies tous tes problèmes. Alors qu'avec Gandrange, c'est plus... tu vois, Mounir, c'est comme une assistante sociale, tu vois. Ils passent du temps avec nous alors qu'on est des adultes. À 28 ans, j'en ai 23, il y en a, ils en ont 30, il y en a, ils ont 20 ans. Mais c'est, comme on a dit, ils sont coach, mais presque assistante sociale. C'est ça. Ah, ils passent beaucoup de temps avec nous. Et quand il y a un problème, quand ils voient que t'es pas bien, ils vont t'envoyer un message, ils vont te dire qu'est-ce qui se passe, si on peut t'aider, ils vont trouver le moyen de faire en sorte que tu te sentes mieux, que tes problèmes ils se règlent au plus vite, tu vois. Greg, c'est un coach, mais il est proche à mort de ses joueurs. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'es malade, t'as un truc, il va pas te lâcher, il va te demander. Ce que je veux dire, c'est que la qualité de ce club, en tant que humainement, respectueusement, structure du club, structure machin, c'est très compliqué, je pense, de trouver. Ouais, de rivaliser. Franchement, cohésion, Wallah, c'est la meilleure cohésion que j'ai eue de tous les clubs. Même si voilà, on a des affinités avec chacun, il y a plus d'affinités avec d'autres que voilà, mais c'est un club famille. Voilà, c'est un club famille, mais à un bon niveau. C'est pas normalement c'est les clubs que tu retrouves en troisième div. C'est famille avec une discipline. Voilà, tu vois, exactement. C'est une famille, tu vois. En mode après le foot, ben on se calcule. Des fois, on va manger ensemble. Après les entraînements, on reste ensemble. Et même, c'est trouver un groupe, des vrais potes, des gars qui s'entraident sur le terrain, qui te laissent pas boire des coups tout seul à la buvette, tout, des vrais bons gars. Avec Greg et Mounir. On sort avec Mounir. Voilà, on va manger, on va regarder des matchs. Et Mounir et Greg, je pense qu'ils s'en prennent beaucoup au fait que Gandrange, le projet monte aussi vite. Parce qu'ils bossent beaucoup. Tu prends le taf qu'ils font avec les seniors et le taf qu'ils font pour les jeunes. Il y a peu de DHR qui font le taf là. C'est vrai. Ils font du très taf. Peu de coachs de DHR. C'est de la vérité, il faut vraiment du taf. Et c'est du temps. En vrai, c'est du temps parce que tu regardes les coachs quand je joue en championnat, la plupart, c'est voilà, ils ont un petit diplôme, un BMF ou un BEF là que tu fais en alternance là. C'est tout. Et ils ont ça et ils pensent aller récupérer leur petit billet et ciao, point barre. Ils en ont rien à foutre de leur club. Mais il y en a plein des coachs du championnat, ils sont comme ça. Vraiment un vrai bon club, vraiment. Vraiment un vrai bon club. Contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas parti de rien. Il y avait quelque chose, il y avait matière à faire quelque chose avec ce groupe de l'époque. C'est quand même des gens qui sont encore fidèles au club, qui sont pour la plupart qui jouent en équipe C. Et donc ça prouve cet attachement qu'ils avaient au départ. Donc j'ai essayé d'apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de jeunesse dans les séances. Et c'est quelque chose qui a vite pris et derrière qui a plutôt bien fonctionné. Et à chaque fois ensuite on a essayé d'anticiper un petit peu nos montées et se renforcer de façon intelligente. En mars 2014, l'équipe a 0 points et il y a un dossier disciplinaire en cours et on passe devant la commission, enfin le président d'époque passe devant la commission et il nous retire un point. Mais au final, rien ne change dans le projet, 0 ou moins 1, on part du même point. Et beaucoup de monde aux séances. Et puis un fort état d'esprit se dégage très rapidement et des mecs qui commencent un petit peu à croire que le maintien est possible. Et on va chercher un maintien, en toute honnêteté, on va le chercher au mental. Rien d'autre. Juste des gars qui avaient envie de s'entraîner, qui avaient envie de prouver qu'il ne valait pas forcément 0 point à cette époque. Et moi j'ai juste apporté un peu de fraîcheur et l'envie de les croire, tout simplement. J'ai cru en eux plus que eux ont cru en moi, je pense. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien. J'avais aucune expérience, je vous le dis. C'est eux qui ont vraiment tiré, moi-même, c'est eux qui m'ont tiré vers cet exploit. La saison après ? Ouais, c'est la saison après que le projet se met réellement en route en fait. Effectivement, le vrai projet se met en place à partir de ce maintien. Et on a 29 joueurs.
qui arrive à l'intersaison 2014-2015, dont Frédéric Djegidio, le futur président, avec des joueurs comme Julien Wimmer et Malek Goumezian et d'autres qui ont suivi, Momo Dimer qui est encore là. Il y a aussi 4-5 Florangeois qui arrivent. Et Jimmy aussi, non? Jimmy Nascimento qui lui est encore là et postule encore plus par rapport à ce qui va arriver cette saison. Je t'explique, c'est un gars de Florange. Il a vu que j'avais un peu de jeu. Il m'a inscrit à Gandrange. Il m'a dit, il est venu me voir un jour comme ça, du jour au lendemain, il m'a dit quoi? Ouais, bah l'année prochaine t'es à Gandrange. Je savais même pas que ça existait Gandrange dans ma région. J'en avais aucune idée. Gandrange, je savais pas c'était quoi. Pour moi, Gandrange, c'était, tu sais, Nilvange, Knutange. Tu sais, les vieux potes là. Gandrange. Je dis, vas-y, viens, c'est parti. Hein. De toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. En deuxième div. Franchement, moi j'aimais bien le groupe, tout, et je me suis dit quoi? Je me suis dit, ils voulaient monter. Et c'était en deuxième div, ils m'ont dit, on veut une équipe compétitrice pour monter. Je me suis dit, vas-y, c'est parti. Quoi? Compétitive, enculé. Ah, attends, je recommence. Mais franchement, quand je suis arrivé, même moi, je me suis dit, je sais même pas si je vais jouer. Jusqu'à ce qu'un jour, le coach, il est venu, il m'a dit quoi? Jimmy fait partie de la A. Il nous a pris direct dès le début, deuxième entraînement, au premier entraînement, il m'a dit, Jimmy, tu fais partie de la A. Et là, je me suis dit, vas-y, bah, on va essayer de jouer, tu vois. Je voyais qu'il y avait des bons joueurs, meilleurs que moi. Je me suis dit, go, on y va. Hein. Les moments les plus forts, c'est au mois d'avril. J'ai plus beaucoup de joueurs disponibles en état de jouer. Et on va chercher les poids qui manquent pour monter avec le groupe quasi de l'année précédente. Et je trouve que c'était fort parce qu'il y avait des nouveaux qui avaient fait le jeu, qui ont joué le jeu, pardon. Et au mois de mars, pas mal de blessures, des suspendus. Et je fais appel aux anciens qui étaient passés en B. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont quand même jouer le jeu? Alors, mine de rien, c'est cool. Ils avaient un petit peu passé le flambeau et ça les tenait à cœur de mettre leur pierre à l'édifice. Et en fait, ils ont joué. On a été chercher les quelques points qui manquaient pour ensuite enchaîner la montée en première division. Mais quand je suis arrivé, on était tous chauds bouillants. À l'entraînement, c'était là, ça se donnait à 100%. Franchement, on était chaud pour monter. Hein. Et après, on est en deuxième div, tu vois. Il y avait des bons joueurs. Il n'y avait aucun doute sur ça. On a toujours essayé de mettre l'intérêt de l'équipe au cœur du sujet, pas l'intérêt personnel. Forcément, chaque joueur a envie de jouer, ça c'est une évidence. Mais dans notre réflexion et dans notre approche, on essayait toujours de parler objectif club, objectif équipe. Et pas mettre l'accent sur un joueur. Et voilà, et ensuite il y a un groupe qui est né et ce groupe a traversé la saison de façon tout à fait honorable et on n'a jamais eu un écart de conduite. Ouais, l'année de la première division, on reconduit le groupe de la deuxième division avec quelques arrivées notables, dont le futur capitaine Teddy Bernardo. Et on essaie de surfer sur la même vague avec une forte cohésion, l'envie de bien faire et toujours mettre l'objectif collectif au centre du sujet. On nous promet un championnat plus difficile, etc. Mais au final, on prend la première place au mois d'octobre devant les Alpes et on finira meilleure défense, meilleure attaque et avec 11 points d'avance sur les Alpes. Notre première défaite a lieu au mois de février en championnat, donc ça sera un championnat bien maîtrisé dans l'ensemble. Moi, quand j'arrive, ils viennent de monter en Div 1. Je suis arrivé ici parce que Greg, au départ, c'est un ami. Il y avait mon frère qui était venu une année avant. Et du coup, j'ai voulu rejoindre mon frère et mon ami. Et puis voilà quoi. Et puis il y a 7 ans, j'avais encore de quoi jouer avec l'équipe première, donc c'était tout bénef. Ils étaient en deuxième division, ils sont montés première et je suis arrivé rejoindre le club. Et on est en R1 là. Voilà. Et l'ambiance qu'il y avait, magnifique. On a fait une saison de fou. La saison. C'est vrai, hein? Tu te rappelles? On faisait des petits 2 sur le côté. 2 sur le côté. Ah, c'était une dinguerie. Une touche. Sur le côté, des petits 2. On la remettait, le petit dribbling, on la remettait. Ah, c'était trop. On s'amusait. C'était trop. Tu me faisais pas. Les gars, ils faisaient ça. Carrément.
À la mi-temps, il sortait comme ça. Coach, coach, sors-moi, s'il te j'en plaît. peux plus, c'est des aliens. On était trop nuls. Vraiment, En vrai, pas on des- était trop en vrai. On était trop En nuls. vrai, on était nuls. Mais tu comme vois. eux, c'était encore plus nul. On était trop On les forts. massacrait. Et nous, on rentrait le soir chez nous. Tout content. T'es trop fort, Teddy. Ouah, du mytho, c'est un tout niqué. T'as vu quand t'as mis le chiffon là? Ouais, en Et fait, toi, on était ah non, tout on nuls. rigolait à mort, mais c'était les meilleures années. De ma mère. Ouais, vraiment. Moi, je rêve de retourner dans un niveau comme ça juste C'est pour ce que je me dis, j'ai envie de recommencer à partir de là, tu vois. Dites-moi, c'était trop bien. Ah ouais. La sensation, elle était grave. Là, ça devient dur. T'es Ouais, là, il faut réfléchir, il perd la Vas-y. balle, t'as envie de le traiter, mais tu l'encourages. Avant, il n'y avait pas de ça. Avant. On va encore rigoler. Le moment le plus fort de l'année de la première division, j'ose. J'ose. Il va pas apprécier, mais j'ose. On est invaincu et j'avais des vacances au Costa Rica de prévues, donc 15 jours au Costa Rica. Et je cale mes vacances. On est encore qualifié en Coupe de Moselle. Et donc du coup, je laisse l'équipe à Julien Vimer. Voilà, il appréciera. Parce que le premier week-end, il est éliminé à Algrange, à 0, but à la dernière minute. Bon, il m'a dit que les joueurs étaient nuls, etc. Et derrière, je devais être là pour le dernier match retour qui se jouait au mois de février. Et il y a un retard d'avion, le jour d'après je suis bloqué dans un aéroport, bref, du coup le dimanche je suis le match, il n'y avait pas de visio à l'époque, on m'envoie des messages et on va à Vernier et il perd aussi 1-0. Donc voilà. Et donc du coup c'est le fait marquant, je suis revenu, Ça reste, ça. il y a un ou deux restos avec Julien et ça s'est arrangé, je lui en veux pas, hein, mais il appréciera la dédicace. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que des fois il y a des tensions, il y a encore cette rancœur. Ouais, peut-être, ouais. Costa Rica, après, Julien. C'est J'étais pas au courant de tout ça, moi. Je peux pas tout faire. Il était pas obligé d'en parler, mais tu vois, il a voulu en c'est parler. le fait marquant. C'est normal. On est invaincu, t'inquiète, ça va bien se passer. Je reviens, il y en a Fais-moi trois. confiance, t'as des Trois loves. qui pleuraient. Julien, il est méchant. Quand je suis venu et que j'ai signé, c'était pour prendre du plaisir avec des nouveaux collègues, avec mon frère, avec mon ami et d'autres amis vers la suite qui se sont formés et qui sont vraiment des très très bons amis aujourd'hui. Et l'objectif, c'était d'en arriver là. Et puis je pense que l'objectif du club, c'est de grimper encore. Parce que ceux qui tiennent les rênes, ils savent ce qu'ils veulent et ils se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Et donc voilà. Ouais, alors Fred, on ne le présente plus. Hein. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. C'est un peu une phrase passe-partout, mais en tout cas, pour lui, c'est le cas. Il ne voulait pas être président d'un club qui végète ou qui reste X années au même niveau. Moi, quand on m'a dit de choisir entre les deux nouveaux présidents, le nouveau président Fred ou garder mes maîtres l'ancien, c'est comme si tu me dis Nike ou Umbro. J'ai voté Nike, avec ce que je te dise, moi. Il y avait Nike et il y avait Umbro qui faisait n'importe quoi. Je me suis dit, vas-y, gros. Tu sais que je l'ai même pas on connu, passe en moi. Nike. Et donc du coup, il nous a un petit peu boosté. Dans le sens, les gars, maintenant je suis président. C'était un petit peu le souhait de tout le monde. Ok, moi je peux mettre du matériel à dispo, des beaux équipements, des packs d'entraînement, des packs de match, des ballons, ok, tout ça, je peux vous le mettre à dispo. Mais vous en servez. Si je vous le mets à dispo, c'est que ça sert. Et voilà, c'était un petit peu le deal qu'on avait. Il nous mettait tout ce qu'on voulait à dispo, mais derrière il fallait que les résultats suivent. Et puis voilà, les résultats ont plutôt bien suivi. Ouais, ce qui est fort sur l'année de la PHR, c'est que on joue la première journée le samedi soir. Donc on bat ici la réserve de Vendeuvre. On fait quelques coups d'éclat en coupe. On sort Romba. On sort Villeruy qui était invaincu en Coupe de Lorraine. Enfin voilà, on fait quelques bons coups. Et on joue au 5e ou 6e tour contre Pagny. CFA2, on perd 3-0. Un match où le score ne peut paraître pas forcément large, mais où sur le terrain on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'écart. Donc, parce qu'il y a 2-0 jusqu'à la 90e. Donc pas forcément beaucoup d'écart sur le score, mais dans le jeu on aurait pu jouer pendant 10 ans sans marquer. Et le fait marquant, donc du coup sur l'année de la PHR, le fait marquant c'est Georges Vanguet qui montre plein de belles choses en B. On me dit oui, il faudrait le prendre, il est intéressant, etc. Donc du coup, quelques absents. Je l'intègre sur les séances d'entraînement, très bon. Il était au marquage, faut dire, il était au marquage sur lui, sur les séances.
sur la séance-là, il prouve des choses, Jordi, je me dis tiens, je vais le prendre, je vais lui donner sa chance. On joue en couple contre Trémery. Réveil musculaire, pas là, bon, allez, pourquoi pas, ça peut arriver. Du coup, il n'est pas venu, Metz. Bon. Le mardi, il vient s'excuser, j'étais bloqué à Nancy, etc. Enfin voilà, plein de légendes forcément. Hein. Et il s'entraîne sérieusement le mardi et le jeudi. Et le jeudi, je ne sais plus quel joueur, 2-3 anciens, ils me disent franchement, donne-lui sa chance, il mérite. On reçoit Mondelange pour le dernier match aller. Et je décide de faire quelque chose un peu fou à l'époque. Je lui donne sa chance. Je raconte la suite. Un vrai fou, il m'avait pas vu. Non, il est venu. Je connaissais pas. Il est venu à la mi-temps. Moi, entre-temps, j'étais 14e sur la feuille de match. Et il n'est pas là. Je me mets 14e. Bah oui, forcément. On ne sait jamais. Gardien, il prend un rouge. 30e. Qui rentre dans le but. Bah lui. Non. Toi. Bah oui, n'exagère pas. Bah oui, et donc, du coup, il n'a pas joué. Voilà. Et il était en tant que spectateur à la mi-temps avec son sac. Enfin, voilà, c'est fait marquant. Greg, c'était mon voisin quand j'étais à Amnéville. Il me parlait déjà du projet de monter en R1 et du coup il me présentait un petit peu le projet. Je me suis dit pourquoi pas reprendre un projet depuis la R3 où le club était monté en R3 et du coup il me faisait confiance pour faire venir du monde après par la suite. S'il y avait des bons résultats au niveau du club, au niveau de la R3, on était dans le groupe de Forbach, le groupe de l'Est là-bas et on a fini 6e cette saison. Je suis parti de Mézières parce que c'était un niveau très très faible. Et vu que je connais un joueur qui était à Gandrange, il m'a appelé et je suis parti m'entraîner à Gandrange, j'ai fait un essai. Et depuis je suis resté, ça m'a plu. Quand je suis arrivé, je connaissais, à part Teddy, je connaissais personne. Et tout de suite, direct après, ça a commencé à créer des liens avec tout le monde. Vraiment, c'est devenu une famille. La première saison, déjà, je suis arrivé et le Greg, il m'a dit qu'il comptait sur moi pour la B. Du coup, je fais toute la préparation en B. Et direct, premier match officiel, je l'ai commencé avec la A. Premier match championnat, Greg il le prend en remplaçant. Il fait une putain de rentrée, défenseur droit à ta place. J'ai commencé remplaçant. Et après, j'ai sauté Jimmy. Bah, même après, il m'a sauté. Ouais. Je pense que c'est la meilleure recrue qu'on ait fait. Franchement, lui, je crois que c'est une des meilleures années. Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, il y a Shafik, quoi. Mais sinon, jusqu'à l'arrivée de Shafik, c'est la meilleure recrue qu'on ait faite. C'est la saison qui m'a fait le plus progresser, je pense, en termes de coaching. Sur la fin d'année, j'ai l'impression que mon message ne passe plus. Je pense que c'était une petite erreur de ma part, de penser que le message ne passait plus, parce que je fais 2-3 discours bien appuyés et je sens les mecs concernés, notamment un match ici contre Merlebach, où je sens que un groupe me suit sur le discours et au final on perd 2 ou 3-0 le match. Et à la fin, dans mon analyse, je me dis, en fait, ils ne te suivent plus, ils t'écoutent, mais ils m'entendent, mais il n'y a pas d'acte. Et donc du coup, sur cette fin de saison, je précipite certainement un peu mon choix et je décide de me mettre un petit peu, de prendre des distances. Greg, à la fin de la saison, il dit ouais, je vais arrêter mon discours, j'ai l'impression qu'il passe plus dans le vestiaire, tout. Il nous a lâchés. Hein. Greg, il nous fait un discours dans le vestiaire en nous disant que son discours passe plus, si vous vous souvenez bien. Et qu'il pense qu'il va... Enfin, il fait un discours super beau, super émouvant et du coup, il a motivé tout le monde. Et on est sortis, on les a massacrés 3-0, un doublé. Mais comme quoi ça va vite, parce que ça c'est parce que tu perds que tu penses ça. Mais si tu gagnes, tu vois comme quoi ça peut aller vachement vite. Mais souvent, on est... Et puis il y a des cycles. Et nous, les coachs, on arrive à un stade où on se dit tiens, ça fait peut-être trop longtemps. Et quand tu vois trop longtemps le même visage, tu doutes de toi et plus de lui. Ouais, et puis surtout, j'ai appris la contre-perf. Et on a des deux maintien, personne. Voilà, et des deux, ensuite on monte. Gagne, première div, on monte. PHR, c'est la ligue, ça va être dur. Attention, c'est plus la même que le district. On monte, on est, voilà, comme j'expliquais, premier de bout en bout. On arrive en PH. Pour moi, c'était facile le foot en fait. Bah oui. Un peu de sérieux, du cadre le dimanche, et ça passait. Et en fait, j'ai tout simplement découvert l'envers du décor et le revers de la médaille. Mais est-ce que, moi je te pose la question vraiment, parce que moi j'ai vécu ça dans les années passées, dans les clubs où j'étais, le fait d'être seul,
ça te permet de pas avoir assez de recul. C'est pour ça que je dis que j'ai grandi. Tu vois? Parce que que quand on est seul, c'est vraiment, on réfléchit tout seul en fait. Et on se donne des réponses tout seul. Et forcément, c'est peut-être pas la bonne réponse. Par contre, une personne qui a un autre regard et qui a un peu plus de recul peut nous amener à calmer, tu vois, à tempérer. Et je pense que Greg, moi j'y étais pas, hein, mais je pense que s'il avait eu quelqu'un à côté de lui, je pense pas qu'il aurait arrêté l'année là. C'est là où j'ai grandi. Parce que j'ai passé ensuite 6 mois dans le club sans être coach de l'équipe première et j'étais vraiment détaché de ce rôle. Et je me suis dit, la prochaine fois que j'entraîne une A, c'est sûr et certain, j'aurai un adjoint. Un vrai adjoint parce que au final, effectivement, dans les analyses de match, c'est compliqué. Tu tournes un petit peu en rond et au final, t'as jamais de contre-argument. Au final, pas la meilleure des décisions que j'ai prises. Et voilà, mais il est quand même parti. Hein. Il est quand même parti. Bien sûr, tu es dans le club en fait. Ouais, je suis dans le club. Hein. Je suis dans le club, je suis un petit peu le coordinateur technique du club. Je suis pas mal sollicité par Momo El Ourba avec l'équipe B, donc voilà. Mais je suis de loin l'équipe A. J'avais fait un super entraînement, il me demande de signer. Et j'entendais, ouais, peut-être que c'est la recrue qu'on n'attendait pas et tout. Alors moi je me suis gonflé, je pensais que j'allais jouer en première. Tu penses? J'ai fait tous les matchs amicaux, je me suis retrouvé en B. Il y a Val qui arrive avec Mika Mori. Il y a Pierre. Val, il a fait du bien. Val, il est hardcore. Val, quand il est arrivé, c'était. T'as vu combien il court, on dirait il courait sur l'eau. C'était abusé au début. Mehdi Kadouche, il était chaud papa. Il était chaud papa. Pas très loin, j'ai fait pirouette arrière. Non, c'était trop. Oh, tu te rappelles? Tu te rappelles ou pas? De base, je recherchais surtout un club parce que j'étais viré. Et du coup, quand j'ai parlé avec l'ancien coach, Mika Mori, même Greg et le prési, ils nous ont dit qu'ils avaient pour objectif de monter plusieurs années, pas seulement en restant DHR ou quoi. Ils avaient un vrai projet. Et du coup, dans la région, je trouvais que c'est un des seuls clubs qui avait vraiment un projet solide et qui donnait envie vraiment de venir ici, quoi. On a trouvé un club familial, chose que je pensais pas de base parce que les premières rumeurs c'était comme quoi le président millionnaire, le club c'était que des starlets et tout. Moi je suis arrivé, j'ai trouvé que des potes, chose qui est rare dans tous les clubs que j'ai fait. C'est rare d'avoir autant de vrais amis avec qui on peut partager et tout, même les gens de la buvette. Et après ils nous ont envoyé un coach. Moi perso j'étais habitué à Greg, j'arrivais pas. Même nous on est des gars, on aime bien rigoler et tout. Voilà. Et on a besoin d'un gars qui nous dit oh stop. Voilà, c'est ça. On se calme un peu parce que nous deux sinon c'est mort. À l'époque là, nous deux. On s'arrêtait plus gros. Laisse tomber gros. On s'arrêtait plus. Bon, j'ai pas eu plus de relations que ça avec lui, hein. Je parlais pas avec lui, il parlait pas avec moi, il voulait rien savoir de moi, je voulais rien savoir de lui. C'était compliqué. C'était la foire à la saucisse. Tu pouvais jeter les chasubles, les maillots sur le terrain et tu rejouais le dimanche d'après. Les joueurs à l'entraînement ils tiraient les ballons, quand ils étaient énervés ils tiraient les ballons. C'était plus la même chose qu'avec Greg, tu vois. Aucune considération, si ce n'est que pour dire aux jeunes de se calmer, de prendre leur goûter à 16h et de les appeler quand ils boudaient. Des chauffourées aux entraînements, on se prenait pratiquement tout le temps la tête avec des individualités ou que ça soit aussi collectif. Il m'a appelé juste pour me dire appelle Victor qui revienne s'entraîner. Tu te rappelles ou pas? Il est parti, il voulait pas faire le footing. Il a dit encore aujourd'hui, il a pris son cartable, il est rentré à la maison. Tu te souviens? Ouais, Pim il lui dit va te faire enculer. Et il y en a comme Pim déjà des gars d'une douceur extrême qui lui ont dit un mot de travers, il a failli le licencier à vie d'un club de foot. Ouais. Surtout rester invaincu toute la saison. La vérité c'est une chose que j'avais personnellement jamais faite. Là, invaincu. Invaincu mec. L'histoire de Mika qui se fait virer par le président, je pense que c'est plus, c'est pas niveau résultat parce que forcément il a eu le résultat attendu. Qui avait à l'époque bien commencé son championnat, qui faisait plutôt du bon boulot en tout cas sur un point de vue statistique. J'ai mis l'accent 2-3 fois sur la cohésion de groupe et les anciens un petit peu du club ou les gens qui tournent autour commençaient un petit peu à sentir quelque chose qui allait changer. Fred qui annonce, ou je sais plus, je crois que c'est Mika qui annonce, ou Fred qui a annoncé qu'il était viré ou qu'il se faisait licencier. Et au mois de mars de cette année-là, le président décide de changer de coach et de me remettre. Voilà. On ne comprenait pas trop, mais dans le fond, je pense que c'était une bonne chose pour tous les joueurs qui étaient encore au club, qui venaient du club déjà d'avant, et parce que ça permettait, on a perdu quelques joueurs, ils étaient plus concernés
au projet sportif, je pense, de tout le club. Et du coup, ça les a un peu mis dans le trou, je pense. Au tout début, avec Greg, c'était un peu tendu. La vérité, moi c'était la première fois où on devait avoir les vrais équipements du club, etc. Moi je suis un gars, j'aime bien mettre des maillots un peu de n'importe quoi. Donc souvent, il m'a traité. Même qu'au niveau comportement, il aimait bien me traiter. D'ailleurs, quand ils se sont aperçus qu'il n'était pas correct, ils l'ont viré lâche sale. Et puis, le coach a repris, Greg est revenu. À partir du moment où Greg a pris l'équipe, c'est là que j'ai vraiment connu le Gondrange avec les vraies actuel. Règles, les vraies règles de respect, d'arriver à l'heure, de tu t'entraînes pas, tu joues pas. Et même l'exigence à l'entraînement. Une exigence, il y avait pas de on rigolait, oui, mais... toujours sérieux, pas de passe droit, pas de copinage, pas de... Voilà, tout le monde était à la même enseigne. Et encore, à part Shafik était dit, mais tout le monde est à la même enseigne. À part Shafik était dit et Mehdi Maouche. Mehdi Maouche, exactement. Déjà, en vrai de vrai, je suis peut-être le mec qui a le moins de passe droit, mais... Si, t'as beaucoup de passe droit. Je crois même que t'as le passe de... Je crois que t'as le double de ça. J'ai aucun droit à Greg, dès que le moindre truc, dès qu'il peut me sauter dessus, il me saute dessus, tu le sais. Arrête. Fais semblant et après, dès que vous êtes que tous les deux, elle t'a dit quand je t'ai dit... Tu sais, c'est comédie comme ça, l'équipe elle croit que... Retour de Greg, pourquoi le retour? C'est ce qu'on lui a posé comme question, on lui a dit quoi? À ton avis, on lui a dit quoi à Greg quand il est revenu? Les premiers, tu reviens, hein? Tu sais comment monter, tu reviens, hein? Même s'il y a beaucoup de légendes qui se disent, je peux l'affirmer droit dans la caméra que j'étais pas du tout à l'origine de cette décision, j'étais forcément contre, surtout en cours de saison. Et c'est là où je parlais de président fort et il a assumé sa décision et il était persuadé que c'était la bonne décision. Et au final, les résultats de l'équipe, les résultats qui ont suivi sur les années d'après lui ont donné raison. Deux conditions pour que je reprenne, c'était d'avoir un adjoint expérimenté sur qui je pouvais m'appuyer et me former, passer les diplômes. Donc voilà, la saison suivante, j'ai pu passer le BMF et enchaîner ensuite sur le BEF. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ce recul m'a ouvert les yeux sur le coaching et sur l'espace que le coaching peut prendre. Et peut-être qu'avant, j'étais trop basé ou axé sur le résultat. Au final, le résultat, c'est ça, le coaching, c'est ça. Je viens à Gondrange parce que je venais de m'installer ici. Je ne connaissais pas Greg, donc j'avais discuté, je ne sais plus avec qui, ou quelqu'un m'avait présenté Greg. Ouais. Puis je dis moi je suis là, je coach Romba, j'aimerais bien donner un coup de main dans ce club. Et Greg me connaissant déjà avant, dans entre guillemets le coaching, je dis moi je veux juste une équipe de gamins, je veux rien de plus. Je me suis retrouvé à coacher les U13 et en parallèle j'avais Romba. Et ma deuxième année à Romba, ça se passe très mal, très mal. Je demande à partir à la trêve, le président ne veut pas. Finalement, je reste jusqu'à la fin de saison et je décide d'arrêter. Je suis convoqué à l'état-major, à Marange-Tilvange là-bas. Ils me disent il faut qu'on te voit, donc moi je suis bien, j'arrive là-bas, je gonfle les pecs, ils vont me donner l'école de foot, voilà, on est bien, j'ai plus envie des seniors. Et il me dit félicitations, t'es le coach de l'AB. Vous connaissez le président, et je le regarde, et il me dit je te jure, j'étais pas au courant. Ouais, du coup, la saison suivante, c'est quoi en R2, ouais. Là, pareil, je suis pas blessé, mais je joue peu parce que je suis suspendu. J'ai pris 4 matchs contre Famec et 8 ou 9 contre Amnéville. Du coup, là aussi, je joue peu. Au final, j'accepte. Et je dis c'est un beau challenge. Il y avait une équipe, je me souviens plus trop, c'était pas non plus, on n'avait pas une grosse team, mais on avait des vrais guerriers, tu vois. On avait une équipe avec des vrais mecs. Attends, je mets bien le micro parce que là, faut pas en gratter une. Hein. On arrive. Mounir qui arrive. Attention les gars, ça c'est du lourd. Mounir qui arrive en B, je crois, écoutez, dans les discours de motivation d'avant-match, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que je veux dire, c'est exceptionnel? J'ai jamais ressenti ça d'un coach. Malik. D'où les 4 premières défaites de la saison. Non, 3. 3, les 3 premiers matchs. On perd les 3 premiers matchs. Mounir galérait un peu avec l'AB dans le sens où les mecs de l'AB sont trop chiants de toute façon. C'est dur de... Mais c'est le seul qui les a gérés. Ouais, et c'est le seul que, tu vois, en B, il y avait des bons entraînements quand il prenait la B. C'est ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'entraînement, c'était un peu nappe. On les regardait de l'autre côté. Mais il en avait marre. Il faisait nappe. Ouais, il en avait marre, mais... Ouais, ils rendent des bons entraînements. Mais l'année-là, ils rendaient fous, les mecs. Wow. Réunion de crise.
Il faut virer Malik, comme d'habitude. Faut virer Malik, faut virer Jess, et il faut virer qui encore? Ouais, il faut virer tout le monde sauf les gens qu'il fallait virer. Bref, pour en revenir à Mounir, c'est vraiment Mounir. C'est the... Hein, The coach. C'est the coach. Franchement, dans la motivation, c'est the coach. Donc je prends la B, l'année du Covid, et malheureusement on ne monte pas à un penalty près. Mais je peux pas dire à un penalty près. Penalty, 0-0. Notre numéro 10, capitaine à cette époque-là, je ne citerai pas le nom, Malik Taleb, pour ne pas le citer, va pour le tirer. Et normalement, on devait être en R3 actuellement, mais... Bah, c'était mal botté. Mal botté. Et je reviens, je fais 1 ou 2 matchs et il y a le Covid, l'arrêt des championnats. Et là, l'année-là aussi, on est quoi? On est premier. On est premier, deuxième, derrière Amnéville et on monte pas à cause du... C'est le 4e qui monte, Nousvillers. Comment ça se fait? C'est à cause du ratio. C'est genre, ils ont calculé le nombre de points par le nombre de matchs. Ah, ouais, okay. Ils avaient joué de 12 matchs, je crois, et nous on en a fait 15. Ouais, c'est ça. Ils ont dit ouais, au ratio, au nombre de victoires, si eux ils gagnent tous leurs matchs, et ben ils passent, alors qu'ils devaient jouer à Amnéville, ils devaient jouer que les premiers quasiment. Et je vous cache pas que j'ai eu du mal, parce que moi, sans aucune prétention, voilà, j'ai toujours coaché des premières, donc c'était compliqué. Et puis j'ai eu quelques tensions avec quelques joueurs, parce que des mecs qui pourquoi je joue pas et pourquoi lui, bah, j'ai dit moi je suis pas venu là pour ça. J'étais voir Greg, le président, je dis voilà les gars, merci, c'est sympa. Je reste toujours avec les petits, il n'y a aucun problème. Et lui il m'a dit mais t'es complètement ravagé. Il m'a dit hors de question. J'ai dit ah mais Greg, moi j'en ai rate, voilà. Vraiment, je prétendais, je crois qu'il est témoin Greg, je prétendais à rien. Il m'a dit stop, moi je veux un adjoint, je veux qu'on bosse ensemble. Pareil, j'ai réfléchi hein, parce que j'ai toujours été entre guillemets head coach, tu vois, head hein, en anglais, pas head, A-I-D-E. Tu vois, parce que vous êtes là, vous dites ah oui, il aide les coachs, lui, il est gentil. Non, mais voilà, donc c'est compliqué pour moi et puis je me suis dit non, tiens, pourquoi pas. On reprend, on prépare tout. Saison de merde, elle a arrêté vite. On est premier, invaincu, tout, je crois. On est premier, mais pas de saison blanche. Re-arrêt. Ouais. Ah, c'est de, je crois, novembre à. De décembre en vrai. En mars, non? Bah non, jusqu'à la fin, bah oui, jusqu'à la fin. Mais Greg, je crois en mars, il avait commencé à refaire des petits entraînements vite fait. Ouais, on avait commencé un petit peu. Moi, je venais pas. Bah, Zama, même, on devait faire. On devait pas se toucher, tu te rappelles? En fait, l'année dernière, je démarre avec Greg, mais ça dure 2 mois. Ouais. Donc au final. 2 mois d'échauffement. 2 mois d'échauffement, tiens, bon bah ok, ça va être comme ça, ok d'accord. J'apprends que c'est un fou furieux, c'est un hystérique. Je viens là, il est là, je pose les bouteilles, je pars, je reviens, il a mis les bouteilles comme ça. J'ai posé les t-shirts, il m'a dit non, elle c'est là, XL c'est là c'est là. Je me retourne, il y a des crocodiles qui piquent. J'en ai où là? Et il m'a dit frérot, c'est comme ça. Je dis bon bah ok, je vais m'adapter à lui. Et là, vraiment. En fait, tu sais ce qu'il a fait, Greg? Il a éduqué mon ego. Il a vraiment éduqué mon ego. Calme. Mon ego, parce que moi j'ai aussi un ego surdimensionné. Mais vraiment, j'ai 45 balais aujourd'hui. Il m'a fait changer. Vraiment, il m'a fait changer hein, parce que j'ai aussi un tempérament super. Bien sûr, complètement. Parce que j'ai un tempérament, je suis impulsif, mais il m'a fait changer, tu vois. Et puis il m'a fait prendre du recul, tu vois, prendre un peu plus de réflexion, avoir un peu plus de réflexion, etc. Donc forcément. C'est positif. Gérer les émotions. La gestion des émotions, des fois c'est compliqué, mais dans la gestion des émotions, alors souvent j'aurais pu faire la bagarre avec des joueurs. Vraiment. Mais tu te dis, t'es là, tu calmes. Etienne, je sais pas, ça va être coupé. Fais pas le gars qui a voulu faire la bagarre avec moi, il plaint. Hein, parce que t'as fait le canard après dans le vestiaire. On va revenir à ça. Ouais, je suis parti au luxe. De l'argent. Hein? De l'argent, et un gars, tu sais, il avait un club et il voulait. Comme avec Greg au début, tu vois, il m'a dit ouais, j'aimerais bien monter et tout, j'essaie de faire une équipe. Il m'a dit on te donne un peu de love. Moi, tu vois, je commence à me faire vieux maintenant, j'en ai fait des saisons et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, ben viens, en même temps, ça me fait changer de club. Puis à force de rester dans le même club, je me suis dit, peut-être ça va faire un autre objectif. Mon jeu, il va changer, je vais retrouver le jeu d'avant. Tu sais, je me suis dit, vas-y, je vais me donner à fond et tout. J'ai vite déchanté, ils m'ont vite manqué. Tu te rappelles quand tu m'as envoyé la vidéo du mec en train de jongler? Non, en train d'essayer de jongler. Mais voilà, je l'ai encore. Ah, c'était trop. Il n'arrivait même pas à lever il essayait de lever la balle pour jongler, il n'arrivait pas. Comment j'ai failli connaître Greg?
Un jour. Non mais c'est important de le savoir. J'ai failli le connaître. Tu veux pas que moi non mais parle. Non, vas-y, tu peux en parler, on en parle à deux. Donc moi je reçois un SMS. Je suis coach du Grange. Mais moi avant j'étais sur un surf. Hein. Moi il y avait que même les vagues ils s'écartaient, j'étais Moïse. Hein. Moi personne parlait avec moi. Je reçois un SMS. Bonjour. J'étais eu quand coach, moi je gagnais 12-0 là, à Manvillers, Pépinville, toutes les villes du monde, Jarny, bref, Pagny-sur-Moselle, la Coupe de France, et je reçois un SMS. Bonjour, je m'appelle Grégory Imo, je suis l'entraîneur de Gandrange. C'est faux. Attends. C'est faux. Je cherche un match amical. Bah toi tu dois encore l'avoir d'ailleurs le SMS là. Alors moi c'était simple, je te sollicitais pour l'équipe B. Oui bah forcément tu n'allais pas me solliciter pour l'équipe A. Ouais, calme-toi. Non, donc, je te sollicite pour l'équipe B, je te dis ouais voilà je suis en train de faire. Mais tu te présentes Bah forcément. Ouais, parce que je me présente. Parce que je te connais pas moi. Tu t'écris un message et tu te présentes pas toi. Bah non, c'est un aveu de faiblesse de se présenter. Non, moi je dis salut, salut Mounir. Les gars me disent salut Mounir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, mais moi j'étais pas au snack, j'ai envoyé un message. Je dis salut, voilà, je cherche un match pour l'équipe, pour mon équipe A contre ta B, c'est possible. Et il me fait une réponse polie, hein, il fait le malin, il fait une réponse polie. Il me dit salut Greg, ok, je vois avec le coach de la B et je reviens vers toi. Mais je l'ai jamais vu le coach de la B. Et voilà. Et j'ai jamais répondu à Greg. Et il m'a plus jamais sollicité. J'ai jamais répondu en fait. Ok, on verra. Tôt ou tard, on verra. Lui, il avait un gâteau devant lui, il mangeait. Moi, je mangeais tout le gâteau. Je me suis dit, en fait, personne ne veut partager. Ah bah alors nous, on va faire nous-mêmes notre gâteau. Et donc du coup, on a commencé à faire notre gâteau. Et il m'a invité. Non, voilà, c'est comme ça que j'ai failli rencontrer Greg. Mais je pense que c'est mieux qu'à l'époque là, je ne l'ai pas rencontré. Parce que j'étais pas sympa quand même à l'époque, moi. J'étais moins sympa que maintenant, moins rigolo. Donc, moi, je prends plaisir à assister Greg. J'espère que c'est réciproque. Bien sûr. Et en fait, vraiment, il y a une entente, je ne vais pas dire parfaite, hein, mais on ne va pas se mentir, c'est qu'on se met ça, je sais pas, 100 fois par jour, et on est souvent d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on se le dit. Et c'est ça, je pense, qui fait notre force. Il n'y a pas de, il a décidé de prendre lui, ou il a décidé de faire ça, moi je dis rien. Ou moi je pense à un truc. Non, on se dit les choses, et de toute façon, il n'y a pas de miracle. Si tu veux réussir, tu ne peux pas réussir qu'avec des bons joueurs. Et je pense que vous, les joueurs, vous le savez. On ne peut pas avoir une bonne équipe et un staff qui ne comprend rien ou qui ne sert à rien. Et l'entente du staff, je pense qu'elle est importante. Et pour la petite anecdote, au début, moi, je ne trouvais pas ma place. Donc je savais pas, je sais pas si tu te souviens, mais les premières causeries, donc j'arrivais et je faisais mes causeries moi en tant que head coach, tu vois. Donc moi je démarrais, je parlais un peu sur l'aspect tactique, etc. Et puis après Greg il venait et puis une fois, deux fois, et après Greg il m'a dit il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement même pour moi il y a quelque chose qui allait pas. On s'est dit putain, les causeries là, ça part, en fait ça va dans tous les sens. Et au final, on a trouvé le compromis. Et sans vraiment se concerter, on se rend compte qu'on parle de la même chose. On ne se concerte pas, quand je dis on ne se concerte pas, si on parle tactique, etc. Mais il y a des mots clés, on n'en parle pas forcément. Et donc moi j'arrive là, je suis un peu pas le chauffeur de salle, directement le chauffeur de salle, parce que je suis là pour faire prendre conscience de l'endroit où vous êtes. Tu vois? Et à partir du moment où vous avez pris conscience de l'endroit où vous êtes, ok, on va vous dire ce qu'il y a à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me tient à cœur, hein. Ça me tient vraiment à cœur parce que vous me connaissez, je suis un chambreur, j'aime bien faire des métaphores, je fais du second degré, mais c'est pour capter votre attention aussi. Parce que si je reste monorythme et je sors rien, et puis des mots, et j'essaye de parler votre langage aussi, parce que j'ai quand même 45 balais, mais j'essaye de parler votre langage. Et ça, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai le souvenir d'une causerie, j'ai plein d'anecdotes sur les causeries, mais j'ai le souvenir d'une causerie, c'est à Saint-Julien. Match retour, Greg il me dit, en sortant de là il me dit putain j'ai envie de jouer. Il me dit j'ai envie de jouer tellement tu vois. Et moi c'est le truc, j'essaie de capter le regard de quelqu'un et je me dis ça, lui je l'attrape et voilà, mon but c'est ça. Et après je dis toujours voilà maintenant Greg il va vous parler, ça veut pas dire que je comprends rien tactiquement mais non, au début ça allait pas comme on faisait. Tu vois, et donc c'est ça qui fait aujourd'hui notre force, tu vois. Ce qu'ils disent pas les joueurs, c'est que vous communiquez avec deux entraîneurs, ou un, ou moi, mais nous on communique avec 40 joueurs. Ouais. Et c'est pas parce que toi tu m'as pas messagé aujourd'hui qu'il n'y en a pas un qui m'a messagé. C'est pas parce que toi tu n'as pas de problème qu'il n'y en a pas un qui a des problèmes. Et chacun a son degré de problème. Moi j'ai déjà eu on m'a déjà appelé pour me dire ouais j'ai un problème avec ça, pas financier hein. Tu peux me conseiller, donc on va au-delà du coaching, hein. Attention hein. Et des fois quand j'entends ouais je suis fatigué, nous pour vous,
cette année, on a été disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, il y a un truc important dans ce club-là, mis à part le fait que je sois l'adjoint de Greg, ou binôme ou pas le binôme, la RR, pas la RR. Moi, mon fait d'armes ici, vraiment, mon trophée à moi, c'est les jeunes. Parce qu'à côté de ça, donc Greg est responsable pour le senior, moi je suis responsable pour le jeune, mais j'ai une équipe à noyau U13, j'ai vraiment un groupe U13, et ça c'est vraiment mon étendard. Hein. C'est ma fierté, je suis à fond avec eux, ça fait maintenant 3-4 ans que je suis avec eux, et on voit, pas qu'au niveau U13, hein, le plus gros de notre travail c'était justement de mettre en place quelque chose avec l'école de foot, et on le voit qu'il y a une progression énorme dans toutes les catégories, et ça vraiment c'est un vrai fait d'armes. Parce que je pense que moi venant de l'extérieur à l'époque, j'entendais que Goldroche c'est que pour la A, Goldroche c'est que pour la A. Effectivement, moi quand je suis arrivé, en plus je suis arrivé dans une année charnière où les éducateurs ils partaient. Je ne vais pas les citer. Et Adri il arrête, Bertucci arrête. Ah, je les ai cités? Merde. J'ai pensé à voix haute. C'est vrai, c'était une année où c'était un bordel monstre. Et il a fallu quelques années pour mettre les choses en place. Mais c'est vrai qu'il y a la A. Mais je te promets qu'il y a vraiment, pas forcément du travail qui est fait, mais il y a vraiment un truc qui est en train de se faire, se créer, il y a une vie autour dans ce club-là maintenant.